L'œuvre de Lucia déjà démarre depuis 2014. Ça fait donc déjà la troisième fois que l'on fait, 2014, 2016 et 2018. C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Le premier spectacle avec Willem, on se disait il n'y en aura qu'un, peut-être. Et puis la magie a opéré. Le public nous a transmis ce virus du spectacle et son enthousiasme. Et du coup, on s'est dit, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas remettre ce dossier dans un carton et aux archives. Donc du coup, on a retenté 2016, donc sur le thème de l'Arche de Noé. Le spectacle a été énorme, plus de 150 000 spectateurs, des messages de partout, des délégations étrangères qui sont venues nous voir, des communes petites, des grandes villes sont venues nous voir pour refaire un spectacle dans leur ville. Et puis on s'est dit, on se pose, on ne veut pas dire oui à tout le monde, on veut faire de l'exceptionnel, de quelque chose d'unique, et à chaque fois trouver un monument qui n'a jamais été travaillé, ce qui a été le cas pour la cathédrale de Nantes, où jamais de son lumière ont été faits, ce qui a été le cas sur le Muséum d'histoire naturelle cette année, ce qui avait été le cas aussi avec le Jardin des plantes en 2016. Donc c'est vraiment un parcours dans la ville, un parcours qui mêle le végétal, le minéral, je pense que d'inclure ces notions-là et ces paysages dans une nature urbaine très dense permet de libérer l'esprit et de rendre les gens beaucoup plus zen, beaucoup plus sereins et être un peu contemplatif, j'allais dire, de ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui est très contemplatif, même si cette année il est un petit peu plus rythmé par rapport à certains styles de musique. On est dans le contemplatif, dans le beau, dans l'excellence et on veut rester sur cette ligne-là avec mon associé et ami Willem. Donc on veut vraiment rester voilà, sur cette ligne et on fera tout pour le faire. Ce soir, c'est vraiment voilà, dans les pays de l'Est, en Russie, avec ses chants bulgares, avec toute cette ambiance dans les steppes enneigées. Voilà, c'est un monde imaginaire, le monde de Noël, le monde que l'on aimerait, j'allais dire, idéal dans le quotidien, mais on s'évade. Voilà, c'est 13 minutes où on s'évade, où on essaye de trouver notre place dans le tableau, parce qu'on est vraiment projeté à l'intérieur, et c'est cette projection qui fait que on est noyé dedans et on n'a plus envie d'en sortir. Donc cette notion de temps est complètement perdue. C'est 13 minutes qui paraissent longues, courtes, on ne sait pas. Et voilà, c'est ce qu'on a envie de transmettre au public, c'est leur donner un moment d'émotion forte et surtout de repartir avec, dans l'esprit, c'est vrai que Noël est souvent un moment de partage, mais souvent quand même assez matérialiste, avec beaucoup de cadeaux matériels. Là, on est sur un cadeau qui est immatériel, c'est quelque chose qui est gravé dans son esprit et dans sa mémoire, et on veut que le public parte avec une émotion, et que quand on dira plus tard Lucia, qu'il y ait j'allais dire, des étoiles et des lumières qui s'affichent dans les yeux, et qu'on se dise, le pari est gagné, on a réussi à faire briller dans les yeux ce rêve tout éveillé.